À cette date, lorsque vous êtes une nouvelle entreprise, les règles d'imposition n'ont pas pour autant changé. Mais la procédure a énormément évolué, surtout avec la loi de finances 2019. Lorsque vous êtes au niveau du guichet unique, au niveau de l'APIES, pour créer votre entreprise, on vous donne la possibilité vous-même de cocher votre chiffre d'affaires prévisionnel. C'est juste prévisionnel. Ça vous permet de choisir en même temps votre régime d'imposition. Alors, le régime d'imposition, il y en a de deux types. Il y a le forfait qui est la taxe professionnelle synthétique, TPS, et ensuite le régime du bénéfice réel. La TPS, lorsque votre chiffre d'affaires prévisionnel ne dépasse pas 50 millions. Et là, vous êtes dans la catégorie des micros et des petites entreprises. Maintenant, le réel, lorsque vous déclarez une prévision de chiffre d'affaires supérieure à 50 millions. Et pour la TPS, vous paierez juste à la création un acompte. Un acompte qui s'élève à la moitié de la TPS. La TPS est calculée de deux manières. Pour ceux qui ont un chiffre d'affaires prévisionnel qui ne dépasse pas 20 millions, il y a un barème dont le minimum est de 10 000 francs. Vous avez le barème de la TPS qui est applicable simplement. Et ceux qui ont un chiffre d'affaires compris entre 20 et 50 millions, c'est 2% de ce chiffre d'affaires. Alors, mais je voudrais faire là une remarque fondamentale parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent s'installer et qui se trompent un peu de régime. C'est pour ça qu'au niveau de la pièce, nous avons maintenant édité des plaquettes qui devaient permettre à chacun un peu de comprendre le système fiscal. De quoi il s'agit? Je suis une industrie, par exemple. Et à la création, je fais des importations d'équipements où j'achète beaucoup de biens d'investissement. À l'acquisition, je paierai de la TVA. Mais si je suis à la TPS, la loi ne me donne pas la possibilité de récupérer plus tard cette TVA. Donc, c'est fondamental de connaître ces éléments. Et donc, pour éviter ce qu'on appelle la rémanence de la TVA, ce serait plus avantageux pour vous d'opter en même temps la création pour la TVA, de sorte que vos TVA que vous payez en douane ou sur vos équipements sont immédiatement déductibles. Sinon, vous faites vos investissements à un coût plus élevé. Donc, nouvelle création, TPS ou bien le système réel. Mais je n'oublie pas de vous rappeler que la loi a prévu, lorsque vous êtes au réel, que vous bénéficiez d'une exonération de vos impôts pour la première année, impôts sur les bénéfices bien sûr, mais ceci étalé sur 3 ans. Donc, votre impôt de la première année sera réduit de 25% la première année, la deuxième année 25% et la troisième année 50%. Au même moment, vous serez exonéré de la patente pour la première année. Par contre, quand vous êtes à la taxe professionnelle synthétique, vous paierez vos acomptes puisque c'est déjà un forfait, c'est des impôts très bas. Et la loi de finances 2019 fait une réduction substantielle où le minimum pour les sociétés, c'est-à-dire les personnes morales, ceux qui demandent des attestations fiscales pour aller à la commande publique, le minimum qu'ils doivent payer est passé de 400 000 à 150 000 francs. Donc ça, c'est un atout majeur. Mais je voudrais rappeler également que la loi a prévu que toute entreprise nouvelle créée est dispensée du paiement du versement patronal sur salaire pendant 2 ans. Et chaque année, lorsque vous recrutez un salarié nouveau, vous ne payerez pas le versement patronal sur salaire concernant cet employé pendant 1 année. Donc là, ça c'est des avantages majeurs que la loi nous offre et souvent ne sont pas connus. Il en est de même pour des réductions d'impôts pour création d'entreprises. Depuis l'avènement du nouveau départ, sur la base du projet de société du candidat Patrice Talon, des réformes ont été opérées dans ce secteur et l'une des réformes concerne le secteur agricole qui aujourd'hui est dispensé de tout impôt.
Donc, quand vous êtes dans le secteur agricole, vous êtes dispensé. Que vous soyez à la TPS ou au système du réel, c'est une exonération totale. Vous ne payez pas d'impôts. Cependant, faites attention pour ne pas confondre une entreprise agricole avec une entreprise commerciale qui vend des produits agricoles. L'entreprise agricole, c'est l'entreprise du secteur primaire, mais qui produit directement sans transformation pour la vente. Lorsque vous faites de la transformation du produit agricole, vous n'êtes plus dans le champ de l'exonération. Ça, c'est important. Donc, lorsque vous avez véritablement une entreprise agricole, pas d'impôt. Donc, la politique du gouvernement, en ce sens, c'est d'encourager l'éclosion des entreprises agricoles. Parce que sans l'agriculture, l'économie ne pourra pas générer de plus-value. Nous travaillons en étroite collaboration avec les collectivités locales. La preuve, c'est qu'au titre de l'année 2018 qui s'est achevée, la Direction générale des impôts a mobilisé plus de 19 milliards au profit des communes. Comment nous travaillons? Nos services qui sont appelés les centres des impôts des petites entreprises sont chargés de collecter la patente, les impôts fonciers, la taxe d'enlèvement des ordures et j'en passe pour le compte des communes. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie que nous ayons des directions départementales qui travaillent en étroite collaboration avec les différentes municipalités. Donc, nous les appuyons et nous travaillons ensemble. Et il y a également que pour réaliser certaines opérations spécifiques que nous appelons les enquêtes fiscales sur le terrain ou certaines opérations de recouvrement, nous le faisons en étroite collaboration avec les collectivités locales qui nous appuient, notamment en ressources humaines. En matière de stratégie, pour améliorer les ressources des collectivités locales, il y en a évidemment. Je voudrais également rappeler que, en dehors des impôts que nous collectons, la loi de 1995 sur le régime financier des communes a également donné la possibilité aux collectivités locales de lever certains impôts directement pour leur compte. C'est ce que les services marchands des mairies font sur le terrain. Donc, en matière de stratégie, nous signons régulièrement et d'ailleurs chaque année avec les différentes communes ce que nous appelons le protocole d'accord de mobilisation des recettes. C'est un document de performance qui permet en début d'année de prendre des engagements en matière de mobilisation de recettes et également en matière de suivi et de performance au niveau de ces collectivités locales. Et pour 2019, j'ai comme objectif d'étendre les contrats de performance à plusieurs autres communes. Et jusque-là, nous avons signé 16 contrats de performance avec les communes. Et pour cette année, l'objectif, c'est d'aller à 25. Et pour 2020, nous irons à 35. Mais la différence en matière d'amélioration des performances, ça va être que au niveau des contrats de performance, nous devons aller à un certain niveau de mobilisation des ressources qui doit être au minimum de 60%. C'est le minimum. Parce qu'il y a déjà des communes dans lesquelles nous sommes à 80% par rapport aux objectifs fixés. Mais nous avons dit les communes qui sont à un niveau très bas, nous leur fixons un objectif de 60%. Et je contrôle tout ça pour que cela puisse se faire évidemment. Une entreprise qui emploie un salarié qui est au SMIG n'a pas d'obligation de collecter l'IAPP, c'est-à-dire l'SIPTS sur ses salaires, puisque
la loi dispose que l'exonération en ce qui concerne les impôts sur salaire, c'est jusqu'à 50 000 francs. Donc, lorsque le salaire dépasse 50 000 francs, il y aura donc la taxation. À part ça, il n'y a pas d'impôt à payer. Cependant, en tant qu'employeur, il y a le versement patronal sur salaire et là, il n'y a pas de limite, même si c'est inférieur au SMIC, il faudra payer cela. Maintenant, une entreprise qui a la TPS, est-ce qu'elle a l'obligation de collecter l'AIB, la compte sur impôt assis sur les bénéfices? C'est non. C'est non tout simplement parce que la TPS se veut être un impôt simplifié. Comme son nom l'indique, c'est l'impôt synthétique. C'est simplifié, c'est un forfait. Donc, lorsque vous êtes à la TPS, vos obligations fiscales sont suffisamment réduites et simplifiées. Donc, la loi n'a pas prévu que vous fassiez de la collecte de l'AIB. Par contre, l'inverse est possible lorsque vous êtes à la TPS et que vous fournissez une prestation. Il est possible que votre fournisseur puisse faire le prélèvement. Ça nous permet de suivre ces entreprises et de dénoncer assez rapidement celles qui se maintiennent frauduleusement sous le régime du forfait et qui volontairement ne souhaitent pas déclarer un chiffre d'affaires plus élevé que 50 000 francs. Lorsque vous êtes créé en 2019, vos obligations sont soit la TPS, soit l'impôt sur les bénéfices suivant le système réel. La TPS, impôt synthétique, qui est payé en une seule tranche. Lorsque vous venez dans le centre et vous déclarez votre impôt, vous payez et vous partez. Les agents des impôts n'ont pas le droit de toucher à votre déclaration au moment où vous venez déposer. Ça, c'est très important parce que l'année dernière, une modification de la loi a été opérée pour rendre la TPS déclaratif. Donc, tout le système fiscal aujourd'hui est déclaratif, de sorte que quand vous êtes à la TPS, c'est vous-même qui déclarez votre chiffre d'affaires et vous-même, vous liquidez l'impôt correspondant à ce chiffre d'affaires et vous venez simplement au centre payer cet impôt. Aucun agent, aucun inspecteur des impôts n'a le droit de refuser de prendre cette déclaration au motif que vous avez déclaré, par exemple, un chiffre d'affaires faible ou un chiffre d'affaires minoré. Il n'a aucun élément au moment où vous êtes en train de déclarer. Et c'est ça, le système déclaratif. Il est caractérisé par la déclaration et le paiement spontané par le contribuable. Les contrôles, c'est a posteriori lorsqu'on a des éléments contraires. Sinon, vous venez, vous déposez et c'est terminé. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et j'avais indiqué tout à l'heure d'autres avantages que vous avez, par exemple les réductions étalées sur 3 ans en matière d'impôt sur le revenu, si vous êtes au réel. Également, les déductions en matière donc, de TVA. Maintenant, est-ce qu'il faut grever les impôts sur les biens immobiliers, sur les autres impôts sur le revenu? Ça ne se passe pas exactement comme ça. Si vous avez un bien immeuble qui est en votre nom, vous payez les impôts fonciers. Si c'est au nom d'une société, la société va payer les impôts fonciers. Et cependant, si le bien immobilier génère des revenus, on peut agréger les revenus fonciers avec d'autres revenus que vous avez. Je suppose que c'est une société commerciale qui possède un bien immobilier qui est donné en location. L'activité principale de la société sera déclarée, mais les revenus fonciers seront également déclarés en revenus accessoires et le tout globalement sera imposé.